Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu particulière qui est une vidéo qui fait suite au test d'un mobile que j'avais eu l'occasion de faire il y a quelques temps. Donc, le test était celui du Umi Hammer, ce mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Alors, c'est une vidéo que j'avais envie de faire tout simplement pour m'attarder sur un point dont on avait entendu parler, une rumeur qui était, on va dire, presque confirmée et que je vais vous confirmer aujourd'hui tout simplement. Alors, on avait appris que, en tout cas, on avait la rumeur selon laquelle ce téléphone avait une batterie de 2230 mAh. Ça, c'était ce qui était revendiqué par le constructeur, mais que dans la réalité, cette batterie ne faisait que 1750 mAh. Le constructeur a tout simplement stickerisé la batterie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire le test toi-même? Essaie de déstickeriser la batterie, tu verras ce qu'il en est, et puis achète-en une autre récente, soi-disant, donc dans un stock qui, lui, se vaudrait être un stock normal. Alors, je vais revenir sur cette notion de stock normal. Alors, j'ai pris la batterie d'origine, celle qui était placée dans le téléphone. Elle pèse 29 grammes pour être précis, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc une batterie qui pèse 29 grammes. Cette batterie, je lui ai donc, c'est celle-là, hein, je lui ai donc tout simplement enlevé son sticker Umi, hein, celui qui est tout autour. Alors je l'ai fait très prudemment avec un cutter, mais par contre je vous déconseille vraiment de faire cette chose-là, parce que c'est relativement dangereux tout de même, donc ne le faites pas. Laissez les gars comme moi le faire pour vous et prendre les risques à votre place, tout simplement parce que quand vous le faites, quand vous déstickerisez cette batterie, en fait vous vous rendez compte que derrière la batterie elle est extrêmement molle, il n'y a pas d'entourage plastique pour protéger la cellule justement de la batterie elle-même, et si vous percez ici, eh bien ça prend feu. Donc voilà, je vous déconseille véritablement de faire ce genre de choses, donc sachez-le, soyez prudents, ne faites pas ça, ne percez d'ailleurs jamais une batterie, ne le faites pas, parce que forcément ça va devenir inflammable, c'est inflammable, ça va prendre feu. Enfin bon, moi je l'ai fait relativement prudemment, en conditions extérieures, donc je suis un petit peu protégé tout de même. Mais ce qui est assez intéressant, c'est donc, voici l'emballage d'origine, soi-disant d'origine de la part d'Umi, hein, sur laquelle on va retrouver l'information. Hop, je vais essayer de faire le petit focus, mais on la retrouve ici. Hein, c'est une batterie de 2250 mAh, pardon, 2250, j'ai peut-être dit 2230. Mais enfin bon, c'est bien revendiqué 2250 par le constructeur, hein, vous voyez, donc c'est bien cet enrobage qui fait le tour de la batterie. Et alors, une fois qu'on enlève l'enrobage, qu'est-ce que l'on retrouve dessous? Alors, je vais essayer de faire le focus dessus. On retrouve ici une information qui est 1750 mAh. Ça, c'est l'information du sous-traitant, du constructeur de la batterie elle-même. Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Umi a produit ce mobile. Alors, peut-être pas dans ses propres usines, parce que je ne pense pas que la marque soit dotée de ses propres chaînes de production. C'est un mobile à la commande, hein, c'est de l'OEM. Mais clairement, eh bien, le constructeur a pris des batteries de 1750 mAh et s'est dit, tiens, marketingment parlant, ça fera sans doute mieux de dire qu'elle fait 2250, hein, ça en fera plus, hein, ça donnera cette illusion. Eh bien, on va tout simplement stickeriser la batterie, on va re-stickeriser la batterie, et au-dessus de la cellule de 1750 revendiquée par le sous-traitant constructeur, eh bien, on va tout simplement mettre 2250. C'est ce que Umi a visiblement fait. Alors c'est une batterie qui pèse 29-30 grammes, voilà, c'est clairement son poids. Et alors j'en ai acheté une deuxième, donc qui est soi-disant d'un stock neuf, nouvelle version. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'entre temps, Umi a indiqué que c'était une erreur, non pas marketing, mais c'était une erreur de gestion de sous-traitant. C'est-à-dire que le sous-traitant aurait produit des batteries de 1750 au lieu de 2250. Reste que la batterie a strictement, nouvelle génération, strictement la même taille, strictement le même poids et strictement le même emballage. Donc ce qui fait que les batteries n'ont visiblement absolument pas changé. Entre la batterie initiale qui était contenue dans le mobile et qui est une batterie avec une fausse capacité indiquée, 2250 c'est faux, c'est 1750, eh bien les nouvelles batteries ne font pas plus. Donc on est typiquement ici, j'insiste bien là-dessus, typiquement ici en face d'un élément de mensonge. Il est clair que la marque a clairement menti aux consommateurs. Et je vais vous dire une chose, ça n'est pas la première fois qu'une marque chinoise ment à ses consommateurs. On en avait eu d'autres, des marques qui avaient menti sur le capteur photo. Et ça a été encore une fois de plus le cas ici. On a des marques chinoises qui sont un petit peu tentées d'améliorer, on va dire, les chiffres sur leur présentation marketing et notamment sur tout simplement l'arrière des boîtes, puisque c'est généralement communiqué. Eh bien, Umi en fait partie, ce qui m'amène tout simplement à vous dire que maintenant, désormais, je serai extrêmement, en tout cas chez Top for Fun, extrêmement vigilant au niveau des spécifications qui nous seront communiquées par les constructeurs chinois et je vous engage à l'être tout autant. Voilà, merci pour merci tout simplement d'avoir visionné cette petite vidéo. Merci de m'avoir accordé votre temps. Ne faites pas ce que j'ai fait. Je le rappelle, c'est extrêmement dangereux que d'ouvrir une batterie de ce type-là. Surtout que vous le voyez, la batterie de l'Umi Hammer, elle est molle. Il n'y a pas d'enrobage, il n'y a pas de protection plastique dure autour. Ce qui fait que si vous percez ça avec un cutter par exemple, eh bien directement ça prend feu. Donc évitez ça. Et une fois que vous avez fait ce genre de bêtises comme moi, eh bien vous êtes obligé de recycler la batterie
Bien sûr, normal. Bon, voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi justement ce que vous pensez. N'hésitez pas justement à donner votre avis sur eh bien, ce coup de bluff. C'est plus qu'un coup de bluff, c'est un mensonge éhonté de la part de la marque. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Et parfois, de temps en temps, il y a des vidéos comme ça, un petit peu choc. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.